Bienvenue sur Binous USA, Binous. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer Sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide, épisode 54, Binous USA. Moi, c'est Patrice. Moi, toujours Stéphane. Toujours Stéphane. Toujours, je m'y tiens. Tu t'accroches. Voilà. Eh bien, chers auditeurs et auditrices, je voudrais tout d'abord dire que le buzz sur Twitter fait très très plaisir le mardi matin quand on sort un nouvel épisode. Il y a déjà beaucoup de gens qui écoutent dès le matin où ça sort, et puis qui mettent déjà des références à ce qu'on a dit et tout. Vraiment, ça fait très plaisir. Merci. On vous remercie toutes et tous pour ces preuves de fidélité et peut-être d'amour, qui sait. D'amour. Voilà, je tenais à dire ça. Stéphane, qu'est-ce que tu veux dire en introduction? Rien de plus. Très bien. À part qu'il fait beau. Oui, très. Il fait très beau. Ça y est, c'est le printemps. Ah oui. Moi, je veux dire autre chose. L'Acadie qu'on avait bu dans un épisode précédent Oui. de chez Bayou Teche. D'ailleurs, on y est allé, on peut en parler 2 secondes. Tu te rappelles qu'elle faisait de la mousse de volaille? Oui. Eh bien, j'en ai racheté, évidemment. La mousse était normale, même, je l'ai trouvée très discrète même. C'était l'inverse. Ah, mais voilà. Alors, ça, c'est quand même un petit bémol, c'est que de pack en pack, c'est un petit peu différent. Bon, Ouais. c'est pas très très grave. On peut parler un petit peu de notre trip. Bon, on y reviendra. On y est allé à un moment où il y avait beaucoup de monde, donc on y reviendra à un moment un petit peu plus tranquille. Oui. Nous, on y est allé le samedi d'avant Mardi Gras. Il venait de lancer une nouvelle bière, un stout au boudin cajun, breakfast stout. C'était très chouette. Le stout était très bon. Oui. L'ambiance super. Oui. Mais bon, c'était blindé. Énormément de monde. Oui. Tu n'arrivais pas à te garer. Non. Donc, voilà. Bon, on a dû se garer à Pétaouchnok. Voilà, Pétaouchnok. Voilà. Dans un cadre vraiment très sympathique. On y reviendra, mais un peu plus tranquillement. Oui, à tête reposée, et puis on va pouvoir faire des interviews avec le ou les personnes qui sont francophones là-dedans, etc. On prendra rendez-vous. Ça sera un petit peu plus fouillé. Mais bon, on est allé en repérage. Oui. C'est déjà très sympa. Je voulais dire aussi que on a fait un trip à Parlo. En parlant de trip brassicole, on vous en parlera aujourd'hui dans la séquence voyage, séquence conseil de voyage. Tease. Ah, on fait du teasing. Taquine. Voilà, c'est à peu près tout. Stéphane, est-ce que tu as bu une nouvelle bière? Est-ce que j'ai bu une nouvelle bière? Non. Eh bien, moi, oui. Oh! Oui. Comment est-ce possible? Et c'est la bière de la semaine. Et c'est la bière de la semaine. Oui, parce que j'ai pas pu, j'en ai acheté, et je n'ai pas pu m'en empêcher, j'en ai bu. Tu n'as pas pu résister. Voilà, donc pour moi, elle n'est pas nouvelle. Voilà. Mais Pour moi, peut-être. je pense qu'elle sera nouvelle pour toi. Ah. Tu veux qu'on y aille? Mais quelle est donc cette bière? Allez, on y va direct. Mais qu'a-t-il pris? Mais quelle est donc cette marque? Tu connais la marque, mais tu ne connais pas cette bière. Oh, je l'ai vue des dizaines de fois. Je n'ai Absolument. jamais osé, José. Voilà. La marque belge qui est une très bonne réputation de faire des bières. Tu nous en parleras, j'imagine. Bien sûr. Tu as fait ton petit travail. Absolument. Très bien. J'ai fait mon travail de Marcel Amont. Elle est disponible d'après, je dirais, à vue de nez depuis 3-4 ans, cette bière, maintenant en Louisiane. Oui, à peu près. Et ils font des produits de très grande qualité. Et celle-là, je l'ai vue plusieurs fois. Pourquoi je l'ai jamais acheté? Moi, le packaging ne m'inspirait pas grand-chose. Voilà, c'est ça. Et puis j'ai commencé à lire 2-3 choses sur les internouilles, comme dirait Walter, et je me suis dit tiens, faudrait quand même la goûter. Et puis évidemment, de ma longue saga de mon magasin, je suis arrivé, la bière avait 6 mois, 1 an, il y restait un pack, et donc j'ai pas bougé. On s'est regardé en chien de faïence. Et puis un jour, il avait disparu, il y avait des tout nouveaux packs, donc là j'y suis allé avec grande joie. Eh ben, on va l'ouvrir aujourd'hui. Donc, c'est la Bell's. Donc, on connaît un petit peu cette marque. Ouais. La Bell's Two Hearted Ale. C'est une American IPA qui fait 7 degrés. Une amertume ressentie de 55. Ouais. Elle fait 212 calories. Ah, quand même. Quand même. Alors, elle est brassée avec... Alors, attention, il précise vraiment sur le pack et je crois sur l'étiquette aussi qu'elle est non pasteurisée et non filtrée. Ah, ça, c'est formidable. Ce qui est très bien. Oui. C'est très bon pour la santé et pour le goût. Oui. Voilà.
Et aussi, elle est brassée avec 100% de houblon Centennial Oui. du Pacific Northwest, donc l'État de Washington et tout ça, Seattle, etc. Portland, et puis il y a quoi là, il y a quoi par là-bas? Le Montana, oui, tout ça. voilà. L'Oregon, tout ça. Ouais. Et le nom vient d'une rivière qui se trouve dans le nord du Michigan. Ok. Alors pourquoi, je ne sais pas, mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors, les arômes annoncés, de pain PIN, de pamplemousse. Oui. Alors, ils disent, alors je cite, une addition massive de houblon à divers moments du brassage. Et ils disent qu'elle est parfaitement équilibrée avec une base maltée, et des arômes fruités de la levure maison. J'en salive. Absolument, bien, ne salive plus parce qu'on va l'ouvrir. Elle est faite à Comstock dans le Michigan. Oui. J'ai autre chose à dire, mais à propos de cette bière, mais je vais attendre qu'on l'ait goûté. D'accord. Et je le dirai après. Bon, Alors on fait la essai bière. Oui. Oh. Bon, la canette, la bouteille. Il faut aimer les poissons. C'est ça, il faut être pêcheur. Voilà. Sens un petit peu le nez là. Mets-toi ça sous le nez. Ah oui. Ouais. Alors qu'est-ce que tu sens au nez? On l'a pas encore versé. Ouais. Je sens évidemment pamplemousse fruit exotique, mais avec une certaine profondeur. Tu vois, pas un côté artificiel. Oh non. Parce que bon, on sent ça très souvent dans beaucoup de bières désormais. Mais je sens effectivement quelque chose d'un peu plus complexe. Oui. Voilà. Alors, fais l'essai bière. Oui. Sexy. Bon, on va voir pour moi. Pas mal. Et ça pétille. Oh oui. Oh, le nez est vraiment bien. Parce qu'effectivement, on sent le côté maltais. Oui. Je dirais laiteux. Ouais. Pour moi, mais maltais. Et tu vois ce qu'il disait le grand spécialiste de la bière, là, les bulles sur le dessus sont de différentes tailles. Ah, complètement. Il n'y a pas du tout une uniformité, ce qui est plutôt très bien. La robe. Trouble. Elle est trouble. Ouais, c'est, On voit qu'elle est non filtrée et non la couleur, c'est pasteurisée. Ouais, la couleur, c'est orangé, quoi. Enfin, comment Mais dire. alors trouble. Oui, trouble. C'est vraiment, moi, ça me plaît. Moi, quand je vois ça, bon. Déjà, oui, c'est de bonne augure. Voilà, c'est de bon augure, effectivement, quoi. C'est vraiment. Donc elle est orangée, trouble, avec une belle mousse, blanc cassé. Belle mousse, ouais, belle cassée, belle résistance. Toi, tu as plus de mousse que moi. Bon, j'essaie de retenir un petit peu ça. Mais. Moi, j'ai un doigt et demi de mousse. Mousse laiteuse, blanche. Alors déjà à l'aspect, qu'est-ce que ça te dit, Stéphane? L'aspect, ça paraît très très sérieux, quoi. Voilà, on sait qu'on n'est pas dans un produit. Bon, la semaine dernière, nous avons bu une bière industrielle. Voilà. Mais bon, c'est pas le même prix. Non. Là, on change de crèmerie quand même. Voilà. Bon, le pack, c'est $10. Voilà. Ouais. L'autre, avec $10, bah, tu peux acheter 2 packs. Au moins. Oui, c'est ça. Et s'ils sont en promo, tu peux en acheter 5. Alors là, ouais. Et tu as plus en quantité, tu vois. Oui. Ouais. Ça se discute, Voilà. ça. Non, vraiment, un goût j'aime beaucoup le nez. Alors, le nez, voilà. Qu'est-ce que te dit le nez? Le nez, je mettrais une petite pièce sur la mandarine une fois de plus. L'orange, tu vois. Ah, c'est Orange, complètement mandarine. agrume. Ouais. Vraiment, mandarine, orange, tu sais. Et également, on le dit souvent, ça, le côté fruit cuit, tu vois, qu'on retrouve un petit peu les confiseries qu'on retrouve sur le gâteau des rois du sud de la France. Eh ben oui. Voilà, tu vois. Bon, c'est-à-dire confiserie, quoi, vraiment, tu vois. Tu sais, Oui. comment elle appelle, c'est ces cerises confites, voilà. C'est ça, le fruit confit. Fruit confit, véritablement. Donc ça annonce une IPA, somme toute, assez traditionnelle. Et puis on sent un côté maltais qui fait que le côté PIN, je le sens pas au nez. Est-ce que tu sens un côté pain PIN, toi, au nez? Non, moi je sens que l'agrume. L'agrume et puis l'agrume et le côté maltais. Et le côté maltais, ouais. Donc ça, ce qui veut dire que ça sera quand même assez bien équilibré. Je l'espère, mais je ne suis pratiquement sûr. On y va? Eh oui. Oula, violette. Alors il y a une amertume effectivement. Oui. Bon. Qui est très équilibré, voilà, je trouve. Bon, on dira l'attaque est très souple, de bière souple. Oui.
ronde. Et ça vient assez rapidement, tu sais, en arrière de la bouche. Le côté amer arrive très rapidement, puis hop, repart. C'est ça. Je trouve qu'il est très bien maîtrisé. Voilà. C'est-à-dire, mais au moment de la déglutition, avant même la déglutition, dans le liquide est allé au fond de ma gorge, j'ai senti ce parfum, je ne sais pas si c'est violette, lilas, mais vraiment de fleurs. Quand je sens ça dans une bière, d'habitude, je deviens fou. Donc je vais devenir fou. Ah oui. Alors, ils font vraiment des super bières. Qu'est-ce que tu en penses, la première gorgée? C'est du haut de gamme. Bon, eh ben justement, j'attendais que tu l'aies goûté. C'est du très haut de gamme. Pour te dire que elle a été votée deuxième meilleure bière américaine de 2010 à 2016. Ouh! Et meilleure bière américaine en 2017. Oh là 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 là. Donc là, on tient dans nos mains certainement la meilleure bière américaine. Ça m'étonne pas, c'est du très haut de gamme. Voilà. Alors, je voulais pas te le dire avant que tu le goûtes, pour pas que ça tu vois, que ça t'influence. C'est du très haut de gamme, parce que c'est équilibré. Un équilibre, mais c'est fou, l'équilibre. Vraiment très équilibré. Et puis, il y a ce côté fleuri, quoi, qui m'a surpris. Elle est complexe, mais en même temps, elle est facile à boire. Elle n'est absolument pas liquoreuse, elle n'est pas lourde, non. pâteuse, non, bien au contraire. Elle est très facile à boire, mais en même temps, elle est très complexe. Moi, dans le bon sens du terme. Voilà, ce que je retrouve, tu sais, c'est un petit peu comme cette bière, j'y reviens très souvent, je sais, qui avait un goût de nez de sureau, enfin, tu vois, je sens quelque chose vraiment, on est en dehors. Bien évidemment, on a dit qu'il y avait des agrumes, mais, et là, j'aime beaucoup dans ces moments-là, c'est qu'il y a carrément un goût de fleurs, quoi. J'ai pas envie de dire de plante, parce que plante, ça peut être un petit peu vert, comme, tu vois, mais il y a vraiment ce côté fleuri, quoi, qui est vraiment, elle est vraiment très équilibrée. Oh là là, ça, on n'a pas envie de la boire, c'est de l'art. On a envie de la sentir pendant des heures. Écoute, le défaut, c'est l'emballage qui, tu vois, 2 truites, là, ou je sais pas pourquoi, sur le... Bah, c'est une truite, en fait. Voilà, tu vois, avec, c'est limite une bouteille camouflage, quoi. Oui, c'est ça. C'est pour ça que moi, ça m'a rebuté. Et moi aussi. C'est dommage. Moi aussi. Je trouve qu'elle est d'un équilibre extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle est complexe parce qu'elle a de l'agrume, comme tu dis, elle a un côté un petit peu fleuri, elle a une amertume qui est juste au bon moment, juste au bon niveau. C'est-à-dire l'amertume n'est ni trop ni trop peu. C'est une œuvre d'art, je trouve. Définitivement violette. Oh, ça j'adore. Définitivement. Tu sens ce goût de violette? Ouais. Et donc également de réglisse. Tu sais, ça me rappelle, bon, pour les réglisses Zan, je cite une marque, bon, c'est pas grave, c'est une marque de chez moi en plus du sud de la France. Oui, il y a ce goût de réglisse, tu vois, mais réglisse violette, voilà. Vraiment, et le malt est là en plus. Et le malt est complètement là, oui, dans le nez déjà. C'est une histoire de, on en parlait l'autre jour. C'est la grosse classe. Et le côté PMPAIN que je sens maintenant. C'est du funambulisme là. Ouais, tu vois. C'est-à-dire qu'ils sont sur un fil de fer. Et c'est de l'art, quoi. Puis le côté PMPAIN également. Elle est complexe, elle est légère, elle est... C'est vraiment, tu sais, Moi, j'ai acheté un pack, je suis revenu reprendre 2 autres après. Tu m'étonnes. Après l'avoir goûté. Ça se trouve très facilement, donc il va falloir que je l'achète également. Bah, elle est par chez moi. Ouais, ça se trouve très facilement. Ça m'étonne pas qu'elle ait des scores à tout péter. Bah, écoute, sur Rate Beer, 100... Et 100. Et voilà. Voilà. Bon. C'est tout. Rappelons que la bière que nous avons bu la semaine dernière, ils ont mis 1. Mais bon, ça mérite peut-être 97 sur 100. L'autre, ça mérite peut-être, 12 sur 100 quand même, tu vois, on fait un peu plaisanter. C'est pas du tout le même produit, quand même. Non. Alors donc, il y a beaucoup de gens qui considèrent que ça, c'est la meilleure bière américaine. Écoute, moi, tiens, ce qui m'amuse beaucoup, c'est que je retrouve la complexité qu'il y a dans les bières, dans la meilleure bière du Loiret que nous avons bu, et également d'Alsace. C'est vrai. Je retrouve cet équilibre, cette raison. Finesse. Et je dirais, pour faire mon petit français, en plus, un peu plus tape à l'œil, un peu plus américain, un peu plus boosté, tu vois, parce que, remarque qu'elle faisait le même degré, les bières alsaciennes et tout ça. Mais c'est vrai que tu as raison que ces bières alsaciennes avaient cette qualité. Avec carrément cette qualité-là. Là, tu sens qu'on est aux États-Unis, c'est un peu plus musclé, mais c'est tout à fait le genre de bière qui plairait énormément en France et que surtout un brasseur français pourrait faire, parce qu'il y a justement cet équilibre, cette délicatesse. Ouais, là, ça va péter les scores. Ah, oui. Ouais, ça va péter très haut, là. Ah, oui.
Et alors, ce qui est rigolo, Oh, oui, ça va péter c'est que ça très peut être très haut. Et en plus, c'est une IPA, je veux dire, elle est pas du tout sur la vague de l'hype, hein. C'est une IPA complètement conventionnelle. C'est ce qu'ils appellent une American IPA. C'est-à-dire vraiment la base de l'IPA américaine. Souvent ce que je préfère d'ailleurs. Elle est pas du tout New England, elle est pas du tout brute, elle est pas, y a pas de sour, y a rien de fancy, quoi. Alors j'oserais avancer sur eau comme je disais la dernière fois, mais je dirais rose également. Tu sais, tu as vraiment, tu sais, il y avait, en plus elle est évolutive. Là, dans la bouche, hein, je parle dans la bouche. J'étais tout à l'heure sur la violette et la réglisse, mais la réglisse. Oui, la réglisse, je la trouve là. Voilà. Et là, quand je fais la rétro-olfaction, excusez-moi du peu, n'est-ce pas? Je suis rétro-olfactif comme garçon. Bien sûr, bien sûr. Lors de la séance de rétro-olfaction, Monsieur Stéphane sans observer un petit goût de rose. Voilà. Non, on est comme ça, Chaminose. Mais vraiment, quoi, c'est... Ah, là, bon. on est dans le haut de gamme, quand même. Ah, oui. Oh là là. Tu en as pris d'autres, quoi? C'est la seule? Ok, c'est les deux seules que tu as amenées? Bah écoute, j'ai failli en amener plus. Bon, j'aurais dû. Heureusement, j'ai la bière pourrie au frigo. Je t'ai amené autre chose, tu verras. Ah, bon. Tu verras. Je ne te dis rien, mais tu verras. Disons qu'il y a un accessoire à la séquence musique aujourd'hui. Oh. Oui, un accessoire liquide. Tu verras. Oh, qu'est-ce que ça va être? Tu vas voir. Tu vas voir. Une Bud Light. Teasing, non. Non, pas Bud Light, non, je ne te ferai pas ça. Merci. Alors voilà, Stéphane. Bon, est-ce qu'on va voir Ronise ou est-ce qu'on... Allez. On est obligé de avoir organisé sur un... Moi, tu vas d'abord ou j'y vais d'abord? J'y vais d'abord 17,5. Ouais, ben moi je suis encore de Monsieur Plus, moi je mets 18,5 moi. 18,5, ouh! Ouais. Ah, moi je la trouve exceptionnelle, moi je suis tombé amoureux là. C'est vraiment de la très grande Je sais pas si je suis encore parce que je suis encore dans la phase de lune de miel comme on dit, mais là j'adore. J'ai absolument accroché sur cette bière. Extraordinaire. Comme tu disais, d'un équilibre parfait, d'une certaine évolution également. Elle va chercher dans des goûts de fleurs. Moi, j'adore ça. Moi, j'ai senti violette, rose et je pense bien sur eau également, tu vois. Donc, bon. Non, mais on est quand même, c'est quand même un produit extraordinaire. C'est un produit haut de gamme. L'orange même. Je viens de trouver de l'orange. Ouais, ça c'était au début. J'avais, tu sais, des goûts mandarines, vraiment plus sur l'agrume, tu vois. Mais même dès la première gorgée, boum, j'ai quelque chose qui m'a traversé le palais. Ça m'a traversé le palais et de manière horizontale, pas verticale, et violette. C'était un truc, tu vois, entre au milieu de la langue là. C'était bon. Quand je sens des trucs comme ça, je me dis tiens, on n'a pas à faire du sirop, on n'a pas à faire une bière lourde. Alors justement, je te l'ai pas dit que c'était qu'elle avait été élue meilleure bière américaine avant que tu la goûtes pour pas que ça t'influence. Ouais, bon, pour pas que tu dises ouais bof. Voilà. J'étais pris à froid. Le contraire, ouais, c'est super, j'adore. Non. Voilà. Non, elle me rappelle donc cette bière alsacienne que nous bûmes. Ouais, c'est la Bell's Two-Hearted Ale. Pour moi, il faudrait qu'ils changent le nom et l'étiquette, mais bon. Ouais. C'est trop tard. Ça fait pêche, chasse, nature et tradition. C'est ça, ouais. Bon, dans nos paradigmes, ça rentre pas trop dedans. Que nous saluons. Bien sûr. Eh bien voilà, c'était la Bell's Two-Hearted Ale. Moi j'ai mis 18,5, toi t'as mis 17,5. 17,5. On est vraiment dans des très bonnes notes. Et vous voyez, on prend le temps de la boire en plus. Oh oui. Voilà, c'est un plaisir. Oui, mais ouais, j'aurais dû en amener 2 autres. Tiens. Ah oui, parce qu'en plus, bon, il y a quand même le degré alcoolique et le 7, tu m'as dit. Ouais. Ouais. Mais en plus, elle pourrait nous laisser croire qu'elle est facile à boire, en fait, tu vois. Bon, ouais. Bon, au bout de 3, peut-être tu commences à être un peu... Ouais, alors, je sais pas si Belle, ça se trouve en Europe, je me demande. Je crains que non, puisque nous les avons en Louisiane depuis, bon, j'ai dit 3 ans à peu près. Ouais, à peu près, 3 ans. Oui, parce que je les avais pas vus avant moi. Non, c'est un pur bonheur. Hein. Oui, heureusement qu'on les a. On y a droit. Très bien. Est-ce qu'on passe au conseil de voyage? Mais il faut bien. Sinon, comment vont-ils voyager? Oui. Voilà. Tiens, le consul... le consul de France à Chicago, parce que j'avais fait un post, une publication avec la photo. Il dit ouais, j'en bois souvent à la pression ici. À la pression. J'ai dit oh ouais, je suis là. La pression, t'imagines ça, la pression? Oh là là. Oh là 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 là. Voilà, conseil de voyage. Oh là, on l'a embouteillé, on va pas pleurer non plus. Non, non. Puis là, je peux te dire qu'elle va tourner dans mon magasin parce que j'en achète souvent. Ouais, j'en acheté souvent. Et toi, tu vas en acheter aussi. Oui. Il en reste 2 packs. Oui. Ah oui, et puis après, je l'ai vu, même dans le tout petit supérette en face de chef, je l'ai vu, je la vois tout le temps. D'accord, et ben voilà, maintenant tu sauras. La pression.
Conseil de voyage, si vous allez dans le Michigan. À la pression. Ouais. Alors cette semaine, pour le conseil de voyage, Stéphane, on ne va pas parler de gastronomie. Ah, On va parler d'un laboratoire de bière. pardon, excusez-moi. Mais oui, on est allé traîner nos guêtres Oui. chez Parlo, Eh oui. à la Nouvelle-Orléans. Parlo, c'est une brasserie. Il s'appelle, en fait, eux-mêmes, ils s'appellent Laboratoire de bière. Oui, s'il vous plaît. Ouais, Brasserie, excusez-moi. Ça va. Bon, hein. Faut pas de la choucroute, non. Non. Bon. Alors justement, on vous a ramené une interview. Sandwich au jambon, c'est Oui, on est allé avec Alexandre. Croque-monsieur. Croque madame. Croque-madame. S'il vous plaît. On est allé avec Alexandre qui nous y a amené parce que Oui. lui, il habite dans le quartier. Mhm. Et qu'est-ce que t'en as pensé, Stéphane? Mec, alors, on va expliquer ce que c'est qu'un laboratoire. Oui. Un laboratoire, c'est qu'ils font des bières et qu'ils changent la recette dès que les fûts sont finis. Eh ben justement, ouais, on en parle dans l'interview. Et puis, ils expérimentent avec plus ou moins de bonheur, souvent avec plus de bonheur que moins. Et quand j'aime pas, je le dis. Oui, vous allez voir. Là, tu es en train de couper Mais c'est normal. couper l'herbe sous l'interview là. Voilà. Et c'est très intéressant. Ouais. C'est vraiment Alors, intéressant. on arrive dans un endroit où on peut s'asseoir dehors. Il y a des jeux pour enfants. On peut amener ses enfants à s'asseoir en terrasse. Bon, il faut arriver un peu tôt. Oui. Parce que si on arrive un petit peu tard, on s'assoit sur des parpaings. Et c'est voilà, C'est un peu hipster. C'est à côté maçon, quoi. Tu vois, c'est voilà. Nous, on est arrivé un peu trop tard. On s'est un peu assis sur des parpaings et des. Voilà. Mais bon, c'est pas très grave. Non, voilà. Ça fait partie de l'ambiance à la bonne franquette. La carte des bières est intéressante, moi j'ai trouvé. Oui. Et apparemment, la prochaine fois qu'on ira, ça sera complètement différent. Ça sera complètement différent. Voilà. On peut dire une fois de plus que c'est tenu par des trentenaires. C'est vraiment Oui. cette génération-là. Bien sûr, qui, hein. On fait toujours les vieux, nous, quand on Ah arrive. bah alors moi maintenant c'est elle est sortie papy. Eh papy, t'aimes bien la bière? Alors, qu'est-ce que tu as pris, toi? T'as pris un flight? J'ai pris un flight. Toujours je prends un flight Ouais. quand je dois découvrir. Et bon, peut-être que c'est dit dans l'interview, dans tout ça. Non Non. Alors, moi j'ai pris une bière que j'ai beaucoup de mal à décrire, qui était maltais. Oui, j'ai pris ça aussi. J'ai également. beaucoup de mal à décrire ce qu'ils ont voulu faire avec. C'était un truc du genre écossais, irlandais, avec du malt. J'ai trouvé ça très sympa. Oui, J'ai goûté dans le flight de ma femme un stout au chocolat. oui, j'ai Et, pris aussi. Bah voilà. Mais moi c'est ce que. Après j'en ai pris une pinte proprement dite parce que j'ai beaucoup aimé. Oui. Et toi, qu'est-ce que tu as pris? Mais j'ai pris les deux que tu viens de citer. Et puis bon, j'ai pris un Oyster. Ah oui. Donc voilà, on gâche pas l'interview. Tu puis, parles de l'Oyster Star. Leur Et bière qui était Le brut. le brut qui était vraiment. Il devrait la sortir. Il devrait continuer. C'est un peu idiot le côté laboratoire parce Voilà. que là ils avaient réussi, tu vois. Alors, Là, tu passes derrière eux, tu dis bon, c'est bon, vous avez l'agrégation de physique-chimie, c'est bon. bah, le problème avec ce concept, c'est que c'est un petit peu le revers de la médaille. C'est-à-dire que, donc, ils sont super excités parce qu'ils font tout le temps du nouveau. Le problème, c'est que quand tu trouves un truc exceptionnel chez eux et que tu reviens, ils l'ont plus. Voilà, ils laissent passer le. Voilà. Ça, c'est un peu dommage. Parce que là, c'était exceptionnel. Oui, ça serait comme d'aller chez Parrish, de goûter la Ghost in the Machine une fois et de plus jamais en boire. Voilà, Ça serait un peu embêtant. ça c'est un peu frustrant. Oui. Voilà. Donc, je comprends et je respecte et j'aime leur concept de laboratoire, mais d'un point de vue Un consommateur. consommateur, c'est un peu frustrant. Voilà, c'est vrai. Parce que par exemple, ce stout au chocolat, je l'ai trouvé très très bon. Oui. J'en boirais plus, quoi. Ben, c'est fini, tu dois. Il y aura autre chose. Et en même temps, il faut quand même être dans une ville comme la Nouvelle-Orléans, une grande ville, pour avoir cette la curiosité de la clientèle qui va venir une fois par mois ou chaque semaine pour C'est goûter ça. les Voilà. différentes bières. Tu fais ça dans un endroit un peu plus reculé, les gens, ils viennent pas. Ils viennent une fois, ils reviennent, il n'y a pas la même chose, Voilà. et puis ne rien de plus, quoi. fût-ce qu'à Oumar, ils sont Ouais. obligés, le Spiegel est obligé. Spiegel's, ouais. Spiegel's, moi je dis Spiegel. pas grave, c'est pas Journal allemande. Ouais. Le Spiegel's, eux sont tenus à avoir quand même. Alors. Voilà. Ils ont le gros de la carte qui reste, Voilà. et puis ils font un ou deux Voilà, trucs, à la marge, à la voilà. marge, ouais. Donc ça, à mon avis, peut-être que Parlo, ça serait une idée à faire, quoi. Ouais, de voir un petit peu les bières qui ont vraiment marché, Ouais. que les gens ont vraiment qui ont trouvé exceptionnel, de faire ces 2-3 là
comment on dit ça, mainstay, Ouais. c'est-à-dire leur bière normale, quoi. Oui, leur porte-drapeau. Porte-drapeau, voilà. Ouais. Et puis le reste, faire de l'expérimentation échevelée. Ouais, Bon, ouais. ça après, c'est à eux de voir. Hein. C'est leur choix. Bah voilà. Donc on passe l'interview. Oui. Allez. Pat Stephane. Corey. My name is Corey. Yeah. Vous êtes le maître brasseur à Parlo? Ah non, je suis le manager de la taproom. Ah, très bien. C'est chouette. Mais il faut aussi que je connaisse toutes les bières pour que je puisse aider les gens et expliquer à tout le monde. Expliquer le processus et comment elles sont faites. Et éduquer les gens. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de boire? Qu'est-ce que c'est cette bière? Alors, c'est un brut rosé qu'on appelle Dom Parlo. C'est basé sur le rosé brut. C'est un jeu de mots sur le nom Dom Pérignon. On a étudié et recréé des styles d'un petit peu partout dans les États-Unis. On l'a fait aciduler dans les fûts. On a aussi utilisé les mêmes enzymes que les gens qui font de la brute IPA. Emo Goose Days, je crois. Donc ça a rendu la bière très sèche. Et pour imiter le goût, on a rajouté de la purée de framboise et de la purée de grenade. Et on a rajouté du gaz pour la rendre plus pétillante. Alors à quel point est-ce que ça ressemble au brut IPA normal? Quel genre de bière est-ce que c'est en fait? Et en fait c'est pas une IPA, on appelle ça une Dry Tart Ale, une Lightly Kettled Sour Ale. Donc elle est sèche, elle est un petit peu acidulée. On peut presque l'appeler une sour fruitée. C'est un peu dans cette catégorie-là. Ça fait combien de temps que vous la faites? Alors chez Parlo, non, on ne fait pas dans la production, on ne distribue pas. En fait, on s'appelle un laboratoire parce qu'on expérimente. Chaque bière n'est faite qu'une fois. Et après, c'est fini. Ça nous permet de pouvoir expérimenter et essayer des nouveaux styles, comme cette brute rosée par exemple. Et donc vous la faites qu'une fois celle-ci. Oui, c'est tout, après c'est fini. Et il reste quelques kegs et puis après c'est fini. On s'est vraiment amusé pour le Nouvel An, on a ouvert des bouteilles, genre bouteilles de champagne, c'était très sympa. C'est vrai que ça ressemble à du champagne. On a fait un petit événement pour la Saint-Sylvestre. Stéphane, tu as une question? Oui, ma question, alors celle-là était excellente. J'étais un petit peu déçu par l'Oyster Stout. Je m'attendais à quelque chose avec un petit peu plus d'huître. Oui, alors ce style-là, quand les gens voient ça, ils s'attendent à un très fort goût d'huître. J'ai pas bu beaucoup d'Oyster Stout dans le passé. On a utilisé 12 kilos d'huîtres. On les a ouvertes et on les a mises dans les fûts. Et on a mis les coquilles avec le grain mash. Et on a mis la viande et le jus en fin de production. Oui, ça se sent. Oui, une certaine minéralité, oui. Oui, ça vient de la coquille. Ça ajoute d'un aspect crémeux. Mais bon, il y a des gens qui le trouvent au goût et certains ne le trouvent pas. Certains trouvent que c'est une bonne Irish Stout. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de boire ce genre de bière. Ah oui, il y a des gens qui disent non, je veux pas avoir d'huître dans ma bière, non. Et c'est pour ça qu'on n'a pas forcé le trait. Moi, j'ai une question sur la Chocolate Stout. Je l'adore. J'adore l'odeur, j'adore le goût. Mais la couleur est très claire, c'est comme une ale. Oui, donc on a un petit peu joué sur le concept de la blonde stout. Le stout blond n'a pas de malt rôti. Ah, c'est pour ça. Et la couleur vient du chocolat qu'on met dedans. On met aussi du chocolat pendant un bouillon qui dure à peu près 90 minutes, qui apporte de l'amertume. Et donc il n'y a pas de malt, toute la couleur vient du chocolat. On met aussi de lactose, de la vanille, et aussi du café d'une entreprise de torréfaction locale. Un café légèrement torréfié, qui donne ce goût aussi. Ah oui, c'est très très bon, j'adore, moi aussi.
Oh, vous faites de très bonnes bières. Oh, merci beaucoup. Alors, quels sont certains de vos projets futurs? Qu'est-ce qui vous excite un petit peu? Le propriétaire, le chef de la production sont très excités de faire des saisons à fermentation mixte. Et vous avez remarqué, dans la brasserie, il y a des tonneaux partout. Ils sont en train de maturer et on prépare un programme avec tous ces tonneaux. On a à peu près 4 ou 5 bières qui vont bientôt sortir, qu'on a sorties des tonneaux et qu'on a embouteillées et qu'on a préparées pendant 2, 3, 4 mois. Et ça va sortir bientôt, peut-être le mois prochain. Et vraiment, ce qui nous intéresse beaucoup, ce qui nous excite beaucoup, c'est de repousser les limites en Louisiane de la bière. Les fermentations mixtes, les sours. Vous expérimentez, ça doit être très excitant, ça. Oui, bien sûr, absolument. Et le monde de la bière en Louisiane est assez nouveau. Il y a moins de brasseries par habitant que dans le reste du pays, mais il y a beaucoup de créativité. Mais on s'inspire aussi de ce qui se passe dans le reste du pays. Et on peut faire des choses nouvelles ici en Louisiane. C'est ce qu'on essaye de faire dans le podcast. On essaye de partager avec le monde francophone, parce que la plupart de nos auditeurs sont de France, de Belgique, de Suisse, et on essaye de partager la créativité de cette scène de la bière louisianaise pour que les gens aient envie de venir en Louisiane et goûter des bières louisianaises. Oui, on était peut-être un petit peu en retard, surtout à New Orleans, c'est une ville qui est assez axée sur les cocktails. Mais une fois qu'on a commencé, c'était parti. Et je crois que vraiment on fait du très bon travail ici en Louisiane. Oui, la créativité est incroyable. Et d'ailleurs, ça fait combien de temps que vous êtes ouvert? Ah, ça va bientôt faire 2 ans. On est encore assez jeunes. On cherche un petit peu encore nos marques, voir ce qu'on va faire. J'aime beaucoup votre concept. C'est-à-dire, vous dites pas juste, bon, on va faire une bière ceci, une bière cela. Vous êtes tout le temps en train d'expérimenter, de créer. Oui, on aime beaucoup avoir cette liberté. Et d'être excité de faire des nouvelles bières plutôt que de faire la même chose tout le temps. Oui, et ça se ressent dans les bières d'ailleurs, je trouve. Ah, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Très bien, oui, eh bien, merci messieurs. Santé. Santé et continuez le bon travail. Merci. Merci. Voilà, c'était l'interview c'était quoi? C'était le manager de la taproom? Oui. Donc lui, je ne crois pas qu'il fasse à proprement dit les bières, mais il sait exactement comment elles sont faites pour pouvoir en parler aux clients. Il sait en parler. Oui, c'est vrai. Alors Parlo, pourquoi? Alors pourquoi Parlo? Oui. Eh bien, Alexandre nous a expliqué que la plupart des quartiers de New Orleans ont un nom français. Oui. Le Vieux Carré, je sais, bon là comme ça il n'y en a pas qui me viennent à l'esprit, mais la plupart des quartiers dans la Nouvelle-Orléans ont un nom français, à part ce quartier dans lequel se trouve cette brasserie, qui s'appelle le Bywater, B-Y-W-A-T-E-R, c'est-à-dire que c'est à côté de l'eau. Et donc, un des boss de la brasserie a appelé ça par l'eau. Et voilà. Parce que c'est à côté de l'eau. Bywater, par l'eau. Voilà, c'est pas quelqu'un venu de Gascogne ou de Toulouse on pourrait refaire l'histoire s'ils veulent. On peut créer un personnage. C'était Raymond Parlo qui, en 1792, est arrivé à la Nouvelle-Orléans. Raymond Parlo. Mais non. Non, et je trouve ça très intelligent, très créatif, encore une fois. Oui. Bywater, par l'eau. Ouais. De se dire, bon, notre quartier, il a pas de nom français, on va lui en donner un. Ouais. Et on va s'appeler comme ça, par l'eau. Là, on n'aurait pas trouvé. Hein. Non. Merci Alexandre. Oui, merci Alexandre. Merci Alexandre, plus de points de vue que ça d'ailleurs, parce qu'il nous a accueillis, il nous a amenés là-bas et on a passé une très bonne soirée. Bien sûr. Voilà, et donc ce sera à refaire ailleurs, dans un autre endroit, qu'on va faire bientôt. Voilà. Donc à plus d'un égard, merci Alexandre. Oui. Quelque chose d'autre à dire sur cette brasserie? Sur la brasserie, non, mais sur la bière que nous sommes en train de boire. On vous la conseille, la brasserie, si vous passez par la Nouvelle-Orléans. On vous la surconseille, ouais. Allez-y. Sur la bière que nous sommes en train de boire, bon, c'est une œuvre d'art. Hein. J'ai encore de la mousse. Oui, j'ai encore de la mousse. Il me reste plus qu'un doigt de bière. C'est dingue. Ce que je te disais off, comme on dit. Ouais, dans le off. Dans le off. C'est que le pain PIN a fini par rejoindre le pain PIN. Donc elle fait... Main dans la main. Main dans la main. Bon, très bien. Je ne savais pas qu'elle était championne des États-Unis. Eh bien oui. Eh bien oui, elle est championne. Mais c'est une très bonne bière. Voilà, je suis très content de te l'avoir fait découvrir et de l'avoir partagé avec toi. Oui.
Et moi, effectivement, il me reste encore de la mousse. Je suis à la dernière gorgée de ma bière. Et moi aussi. Il me reste encore de la mousse assez conséquente. Hein. Moi aussi, Regarde. sachant que j'avais moins de mousse que toi au départ. Oui. Mais voilà. Ça, c'est très très rare. Ouais, c'est une preuve de qualité, ça aussi. Absolument. Pour ne pas les citer, l'âge de bière, on parlait l'autre fois. C'est très très rare les bières. Quand tu arrives à la fin de ta bière, tu as encore de la mousse. Alors, il faut savoir que Ultra les bières très alcooleuses, qui ont parfois plus de 10 degrés, ça n'arrivera pas. Oui. Parce que, comme dit mon commentateur, maître à penser, Simon, je suis désolé. Ping il dit, mais est-ce que vous avez vu de la mousse dans un vin? Tu vois, c'est vrai. Voilà, tu vois. Oui, mais bon, c'est pas la même chose. Non, mais plus. tu vois, non, en même temps, Est-ce que vous avez vu de la mousse dans l'andouillette? Non plus, là. J'ai bien aimé ce raccourci. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est vrai que les bières de plus de 10 degrés. Est-ce que vous avez vu de la mousse dans les espadrilles? Non. Ça peut arriver. Ça veut pas dire, ça veut rien dire, ça, monsieur Simon. Non, mais c'est idiot, ça. Des champignons, les espadrilles, oui. Pardon, excusez-moi. Bon, enfin, est-ce que t'as déjà vu de la mousse dans l'andouille de vire? Non. Bon, ben voilà. Non, mais ça, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Je suis à la dernière gorgée de ma bière, Stéphane, et j'ai encore de la mousse. Ça, je crois que ça m'est jamais arrivé. Ouais, non, ça, c'est des bières exceptionnelles qui font ça, voilà. Surtout que nous l'avons pas à la pression. Ça va créer chez nous une dépression. Oui, on va pas se plaindre, non plus, hein. Voilà, on l'a pas à la louche, mais on l'a quand même en bouteille. Quand même. Voilà. Et c'est, là, c'est de la haute voltige, là. Très haute voltige, très grande classe, très grande bière. Dans le top 10 binous. Ah, complètement. Bah, moi, je dirais même dans le top 5. Oui. Voilà. Eh bien, est-ce qu'on passe au... Allez, je vais te laisser faire... Oh, je sais pas. Tu veux qui fait le coup de cœur d'abord? Je vais te laisser faire parce que, okay. Parce que moi, ça demandera quand même une mise en place. Ah. Voilà. Oui, tu aurais dû me le dire avant d'ailleurs. Je suis comme ça. Hein. Oui, mais... Je suis comme ça. D'accord. J'aime surprendre les auditeurs. Non, c'est surtout le producteur que tu surprends là. Bon, bien moi, coup de cœur. Alors, une fois n'est pas coutume. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Oh non, la deuxième fois. C'est une chaîne YouTube. Oh. Je sais que toi, tu es amateur de YouTube. Tu parles de YouTube quasiment chaque semaine. Voilà. Moi, non. Moi, en général, je parle de films, de séries. Ouais, mais toi, t'es un télo. Ouais, voilà, c'est ça, oui. Moi, je suis pas comme ça. Toi, tu es superficiel. Je suis plus proche des gens. Oui, plus proche du peuple. Plus proche du peuple. Voilà. Bon, moi, c'est une chaîne YouTube française, monsieur. N'importe quoi. Qui s'appelle Parole de Zinc. Ah, je ne connais pas du tout. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi je connais pas? Eh bien voilà, je vais te l'apprendre. C'est très récent, hein. Ils en sont à leur 4e épisode. Alors, c'est des petites vignettes de 6 minutes en moyenne, filmées dans 2 bistrots à Paris. Ah, c'est sympa. Un bistrot dans le 18e, je crois, et un bistrot dans le 12e. Oui. Et alors, on rencontre une ribambelle de personnages qui philosophent sur un certain nombre de sujets. Ouais. Alors, c'est de la philosophie de comptoir. Bien. Mais au vrai sens du terme, au sens noble du terme. Ça rappelle Jean Carmé un petit peu. Oui. Voilà. Ah, il y a un petit peu ça, oui. Ouais, je me rappelle une phrase mythique. Et bon, d'accord, on a bu, mais on va quand même pas rentrer à pied. Genre de phrases un petit peu comme ça. Ouais, bah c'est ça. Oui, ah, mais voilà. C'est ça. Ça va beaucoup te plaire. Oh, il faut que je regarde là. Oui. C'est des personnages hauts en couleur. Ils sont très sympas d'ailleurs. J'aurais envoyé un petit message sur Twitter. Ils m'ont répondu très gentiment et ils sont assez contents qu'on parle d'eux. C'est génial. Ça. Je vais leur donner un petit coup de pouce parce qu'ils viennent de sortir. Ouais, il faut que je vois ça. Ils ont pas beaucoup d'abonnés pour l'instant sur Twitter et sur YouTube, donc il faut que ça change parce que c'est vraiment très très sympa. Alors des fois c'est profond. Des fois, c'est drôle. Et c'est toujours haut en couleur. C'est des gens... voilà. Alors, il y a des trucs émouvants. Ah oui. Dans le premier épisode, il y a un type qui dit ouais, ça fait depuis 14 ans que je viens depuis que j'ai 14 ans que je viens dans ce bar. Ça fait 30 ans, ça fait presque 40 ans que je viens dans ce bar et tout. Et en fait, il voit l'évolution de la société avec l'évolution de gens qui sont dans le bar et tout. Il y a des trucs, ça me paraît très intéressant. Il y a des trucs très rigolos. Et puis des trucs assez profonds des fois. Et c'est vraiment, c'est très sympa. Je pense que je vais m'abonner. Tu me l'as bien vendu. Voilà. Ah, je te l'ai vendu là. Parole de Zinc. Alors je vous le conseille. Donc ils ont une page Twitter. Alors vous pouvez aller leur dire ce que vous en pensez après l'avoir regardé. Et dites-leur que vous venez de la part de Binous. Oui. Ça leur fera plaisir. Voilà. Quoi d'autre, Stéphane? Je te l'ai vendu là. Tu me l'as bien vendu et donc je vais regarder ça très rapidement. Parole de Zinc. Parole au pluriel. Ouais. Parole au pluriel de Zinc. Ça me paraît très très intéressant. Voilà. C'est vraiment...
Pour les gens qui aiment, qui sont francophones et puis qui aiment tout ce qui est bar, boisson, etc. Cette convivialité, cette histoire. Voilà, ça va te plaire et ça vous plaira, je pense, chers auditeurs. Voilà, c'était mon coup de pouce à Parole de Zinc. Heureusement que je suis là pour ouvrir l'esprit de nos auditeurs. Oui. Moi, ça va être la Ratalanca. Ah, j'ai cru que c'était la ratatouille. Ratalanca. Ah, Ratalanca. Qu'est-ce que la Ratalanca? Ah, qu'est-ce que la Ratalanca? Je t'en ai déjà parlé. Oui. Voilà, donc. Ça, bien sûr. Voilà. Tu n'as pas manqué de me parler de la ratatouille. Voilà. La Ratalanca veut dire faire. Hein, pardon? La Ratalanca veut dire faire. Ah oui, ok. Alors que Ratalanca veut dire fil de fer. Ah, pas pareil. Oh, non, mais rien à voir. Attends, mais moi, je maîtrise le finnois, quand même. Oui. Voilà, hein. Alors, pourquoi je parle de la Finlande? Le gratin. Le gratin de finnois. Attention, le finnois hongrie. Alors là, bon, attention, moment, je dirais. Moment culture? Moment de culture. Oh, est-ce que c'est le moment de Jean-Franc de Ouf? C'est le moment de Jean-Franc de Ouf. Ah, eh bien Jean-Franc, bonjour Jean-Franc. Bonjour. Bien. Alors, est-ce que oui, vous pouvez pas fumer votre pipe dans le studio, hein, Jean-Franc. Écoutez, je vous en prie. Bon, on va peut-être faire une exception aujourd'hui, mais ne revenez pas, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous allons commencer par les langues finno-ougriennes. Oh. Les langues, évidemment, parlées en Finlande et en Hongrie. Ah, Monsieur de Ouf, c'est vraiment votre pipe. Je vous en prie. Mais également en Estonie, par les Sames, les Caréliens, les commis de voyage ou de commerce, les Mansi, les Kanti, les Moksha, et non pas le Moka, je vous en prie, les Maris et leurs épouses, les Onmour, les Erzia et les Livoniens. Alors aujourd'hui, Ratalanca, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Ratalanca, fer, fil de fer. Oui. Bon. Alors j'explique. En 2006, l'Europe et le monde entier... En 2006 En 2006, l'Europe et le monde entier étaient effarés devant la victoire de Lordi. Hard Rock Hallelujah. Tu sais, ces gars qui étaient déguisés en monstres et qui ont gagné l'Eurovision en 2006? Du tout. Tu ne suis pas l'Eurovision? Pas du tout. Tu n'aimes pas le hard rock? Non, désolé Benji, je ne suis pas l'Eurovision. Stéphane, oui. Et tu n'aimes pas le hard rock? Pas trop. Excuse-toi auprès Excuse-moi, Kevin. Voilà, parce qu'en 2006, donc un groupe de hard rock, ben, alors, les gars, ils étaient monstrueusement déguisés, ils ont gagné l'Eurovision. Et là, l'Europe s'est aperçue, et le monde entier, qu'il y avait une scène rock en Finlande. Alors là, je vais vous faire découvrir vos voisins finlandais que vous ne connaissez pas. La Finlande est une terre de rock depuis la fin des années 50. La première raison, c'est qu'ils ont voulu tourner le dos à l'URSS, qui était vraiment leur voisin, donc ils ont carrément choisi l'Amérique à cette époque-là. L'inverse, ouais. Et le style dont je veux parler à Ratalanca, c'est en fait un style instrumental du début des années 60, les Shadows, tu vois, les guitares très claires, donc une guitare lead très claire, une guitare rythmique électrique, une basse, Type Fender en une général. batterie, type Fender, quand ils avaient, très bonne remarque, quand ils avaient les moyens de mettre la main sur ces instruments-là. En Finlande, eh bien, c'était pas Fender, le lead guitar devait faire sa propre guitare. Ça vient d'où, ça? C'était le côté un peu bûcheron, tu fais ta guitare. Donc tu as des vieilles images, tu sais, du début des années 60 avec des guitares bizarres, parce que le gars, il a fait sa guitare. Ça faisait partie du truc. Alors pourquoi faire fil de fer? Parce qu'évidemment, par rapport aux guitares acoustiques, c'était des cordes métalliques. Bien sûr, ouais. Voilà. Et donc ça a donné, alors ce qui est amusant dans ce pays-là, c'est que ce style de musique, moi je suis né avec, quand j'avais 7 ans, j'ai goûté, pourquoi pas? Oui, aussi. Oui, on peut égoutter un disque, on peut également l'écouter. Avec des passoires. Voilà, avec des passoires. Donc j'écoutais les Shadows, tu sais, Apache en anglais, les guitares tango sans arrêt, mais je ne savais pas qu'en Finlande, j'étais bien jeune, en Finlande c'était carrément devenu un style traditionnel. C'est génial ça. Et donc avant l'arrivée des Beatles, tout le monde jouait ce type de musique. Les Beatles ont un petit peu changé la donne, mais pas trop. Et souvent, ils utilisent des accords mineurs que l'on retrouve, tu sais... et qu'on retrouve... le surf. Non, mais qu'on retrouve également, tu sais, au Japon. Et il y a une connexion. Il y a une connexion véritablement. J'ai un groupe de surf qui accompagne une nana qui chante en japonais. Voilà, il y a une espèce de connexion. Bon, culture commune. Il y a combien de podcasts qui vont vous parler de la scène Ratalanca? Accrochez-vous. Excusez-moi. Voilà. Et donc, ce style de musique instrumentale, il leur arrive aussi de chanter parfois en finnois. Bon, là, je décroche un peu. Bon, le finnois, bon, c'est plutôt hongrien que le finnois. J'ai oublié la Hongrie, d'ailleurs, le finno-hongrien. Bon, c'est quand même important, ça compose 50% du mot, quoi. Et donc, ce style de musique est devenu carrément une musique traditionnelle aujourd'hui. Tu vas à des mariages, voilà, tu as un groupe, alors les gens dansent ou qui le
Twist, Kilo Rock, et voilà, tout ça. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a près de 300 groupes signés sur un contrat de hard rock. C'est pour ça, c'est une terre de hard rock. Et pourquoi? Parce que ces gens-là ont appris par rapport à cette musique. Ah oui, donc ils ont évolué à partir de ça. Voilà, de D'accord. ça. Et également, il y a un groupe dont j'ai parlé, Crazy Cameron, quand il est arrivé, disque d'or en Finlande en 1980-81. Mais surtout, lui, il sort de l'hôtel à Helsinki, je ne sais pas, pour aller chercher ses clopes. Et là, c'est la rue entière qui se jette sur lui. C'est dingue, ça. Voilà, ça lui arrivait jamais, ça lui est plus arrivé depuis. Tu vois, il a dit. Donc la Finlande est un pays très spécial pour le rock, quoi. Voilà, Ray Campi qui est un gars qui est une icône du rockabilly, une icône Américain. Américain, californien, mais le gars, à Pasadena, il enseignait quand même les sciences sociales, il enseignait l'anglais, t'es prof, quoi, le gars. Donc, tu vois les commentaires sur YouTube, c'était mon prof, c'était un mec génial, il savait pas que. Alors qu'en Finlande, c'était un demi-dieu, tu vois, donc t'imagines dans un autre monde. Dans un autre monde. Et puis, dernièrement, il y a eu les Baseballs, qui est un groupe allemand. Oui. Un groupe allemand qui fait de reprises de titres pop, style rockabilly, style Presley. C'était génial. Ouais, c'était génial. Les gars, très bien classés en Allemagne, disque d'or en Finlande. Wow. Voilà. Et en France. Donc il y a une tradition en Finlande de rock'n'roll. Et en France, ils ont dû faire un podium Tour de France, tu vois. Avec le Bob Vittel. En plus, c'est vrai, je les ai vus. Donc, c'est pour dire, quoi. Et donc, il y a toutes ces musiques. Comme je disais, la Rotalanka, le rockabilly, le surf, le blues, le rock en général, le hard rock, évidemment. Et donc tout ça, c'est des musiques traditionnelles là-bas, en fait. Enfin, la musique traditionnelle, c'est un Rotalanka. Oui, mais ouais. tout le reste, oui, c'est normal. Oui, voilà. Pour eux, ça fait partie de leur culture. Et donc, il y a un label, j'ai commandé 2 disques dernièrement, il y a un label qui s'appelle Goofin Records, qui, eux, tu vas sur leur page et tu comprends mieux, le style musique que les gens écoutent là-bas. Et donc, il y a plein je dirais, d'artistes américains. S'ils ont parfois une seule date à faire, ils vont la faire en Finlande. Ah ouais. Il y a un groupe que je suis qui est d'Australie. Ils ont fait une tournée en Angleterre, évidemment, et en Finlande. Voilà. Ouais. Donc c'est... Très bien, dis donc. Voilà, et nous mettrons en fond sonore... Bien sûr, vous l'entendez pendant qu'on parle. Voilà. Super. C'était le point Rotalonka avec Jean-Franc de Ouf. Voilà, ça, c'est que sur Binous. Ah oui. Bon, moi, je vais vous amener complètement ailleurs. Et avec la séquence musique, j'ai même un accessoire à la séquence musique. Qu'est-ce que c'est? Un triangle, peut-être? Non, tu vas voir. C'est un accessoire, tu verras. C'est un accessoire liquide. Bon, qu'est-ce que c'est? Ah oui, tu vas voir. La séquence musique, c'est un garçon que j'ai découvert hier, qui s'appelle Robert Ellis. Je connais pas. Tu connais pas? Non. Moi, je connaissais pas avant-hier. C'est un auteur, compositeur, interprète et multi-instrumentiste de 32 ans et est originaire du Texas, un petit peu au sud de Houston. Oui. Et pour son dernier album intitulé, il est intitulé Texas Piano Man. Oh. Donc on comprend un petit peu de quoi il en retourne. On joue de la flûte. Voilà, c'est ça. Et il se concentre, comme son nom l'indique, sur le piano, évidemment. On sent une forte influence des pianomen des années 70-80, Billy Joel, Elton John, et même du groupe Queen. Oh. Bon, alors, je vais pas vous le cacher, le reste de l'album, m'a pas trop inspiré, mais il y a le morceau que j'ai entendu, oui, et c'est ce que je vais vous passer aujourd'hui. Le morceau s'appelle, alors il est beaucoup plus roots, il est beaucoup plus hard rock country, beaucoup plus donc musique du Texas, etc. S'intitule Topo Chico. Topo Chico. Tu connais Topo Chico? Oui. Ben oui. C'est pas le morceau. C'est quoi Topo Chico? Je sais pas, non, je sais pas. Ah bah tu verras. Quoi est un Topo Chico? Alors, là on était dans Binous USA et là on part dans l'émission Agua con Gas Mexico. Oh là là. Et on se retrouve après le morceau. No, I don't wanna be here. And you can keep your margarita. Well, you're gonna be up all night drinking all that Coca-Cola. And there is nothing worse than water straight from the tap. Life just feels kind of flat without it. Topo Chico and lime. Topo Chico and lime. Well, I'll be just fine with Topo Chico and lime. Put some ice in a glass, or drink it straight out of the bottle. Well, you're gonna be feeling
I hope they don't ever stop. Topo Chico and lime, Topo Chico and lime, I'll be just fine with Topo Chico and lime. If you have a predilection for a bubbly libation, or if you need a new addiction with a focus on hydration, we've got just the thing to keep your whistle wet. Don't forget, set 'em up. Topo Chico and lime, Topo Chico and lime. Topo Chico and Lime, Robert Ellis. Et je t'ai dit, Stéphane, que j'avais un accessoire pour le morceau. Mais quel est donc cet accessoire? Très belle voix, quand même, de la part du chanteur. Je t'ai amené du Topo Chico and Lime. Mais qu'est-ce donc? Eh bien, Topo Chico, c'est l'agua con gas de Mexico. Non, ben eh voilà. bien, oui, monsieur. Ben voilà. Alors, on fait de l'ASC. Oh. Topo Chico. Oh. Allez-y, monsieur. Oui, voilà. Topo Chico, qu'est-ce que c'est? C'est une eau gazeuse mexicaine. C'est le Perrier de Mexico. C'est ça. C'est le Perrier de Mexico. Et c'est très bu au Texas. Je connaissais absolument pas. Ah bah voilà, je suis content de te le faire découvrir. Ouais. 2 choses aujourd'hui, je te fais découvrir. Alors la couleur. Alors la couleur. Alors qu'est-ce que allez, on y va. Topo Chico and Lime. Le gars chante super bien. Oui. Ah, très belle voix. Et oui. Ah, c'est très bon ça. Et voilà. Voilà, très désaltérant. Absolument. Ah ouais. C'est fait à Monterrey, au Mexico. Ah ben voilà, c'est la première fois que j'en bois. Et ça coûte $1 pièce. Ouais, c'est un Perrier Au supermarché, quoi. Un Perrier étrange, quoi. Ouais. C'est un truc comme ça, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bah c'est très bien. Alors je me suis dit que j'ai entendu le morceau à la radio, le morceau m'a tellement plu que j'ai acheté le morceau avant la fin du morceau sur iTunes. Et puis l'après-midi, je suis allé acheter des Topo Chico and Lime dans mon magasin. Tu et puis l'as trouvé dans le magasin? Ouais, bien sûr, il y en a dans mon supermarché. Je ne connaissais pas. Voilà. Ben c'est dans le même supermarché qu'ils ont là Two Hearted Ale et le Topo Chico. Tout dans ce supermarché. Ils sont formidables. D'ailleurs, je voulais rajouter quelque chose sur la bière que nous avons bu. C'est-à-dire, à la fin, c'est vraiment un goût de gâteau des rois. Pensez, comme je dis souvent, le gâteau des rois du sud de la France. Et c'est une bière qui a été imitée. Ah bon? Eh oui, imité par Habitat. Ah bon? Oui, Habitat, quand ils nous sortent leur bière de Noël, à un moment donné, il y avait ce que j'ai bu en fin de bouteille, c'était ça. Voilà. D'accord. Je sais qu'il y a des gens qui font des clones parce que cette bière est tellement Ça m'étonne pas. connue qu'il y a des gens qui font des clones. Ouais. Ça m'étonne pas. Qu'est-ce que tu penses du Topo Chico and Lime? C'est vraiment désaltérant, c'est super sympa ce truc-là. Voilà, c'est $1 pièce dans le magasin, ça vient du Mexique. Mexico. Voilà. C'est dans Binous USA, c'est le petit quart d'heure. Agua con gas de Mexico. Voilà, on est passé la Finlande, en passant par la Sibérie. Nous sommes internationaux, Stéphane. l'Estonie, la Hongrie. Bon, ça nous fait pas peur, Voilà, ça. La Nouvelle-Orléans, le Mexique. Bon, tout à fait. Voilà. Voilà. Donc, on finit l'épisode avec une petite Topo Chico con Lime. Et voilà. Eh oui. Alors, c'est ni plus ni moins du Perrier, hein. Mais c'est sympa. Voilà, je pense qu'on est en train de faire de la publicité. Devrait-on pas faire notre publicité? Ah bah, oui, écoute, oui, on peut faire d'abord l'expression Cajun. Oh, ben voilà. L'expression Cajun. Ah, j'ai oublié celle-là.
l'expression Cajun cette semaine, c'est, Stéphane, tu connais, boucherie. Boucherie, oui. Voilà. Un boucherie en Louisiane, ça n'est pas un magasin. Non. C'est une fête dans laquelle on fait rôtir un cochon. Ouais. C'est-à-dire ce qu'on appelle une rôtisserie, Charcuterie. Non. Et voilà. Mais non. Mais c'est par exemple quand on est allé à Bayou-Teche, ils avaient une boucherie. Voilà. C'est-à-dire qu'ils avaient un cochon de lait et ils ont fait rôtir ça et puis tu manges. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'ils appellent une boucherie. Quand on va en Louisiane, ça n'est pas un magasin. Voilà, c'est une fête dans laquelle on fait rôtir un cochon entier. Bien Stéphane, on disait tout à l'heure que c'était presque l'heure de la réclame. Oui, il serait temps. Bon, bien, moi j'attends. Hein. Ah ben là, oui. Là, Dites donc, qu'est-ce que vous faites là, les gars de Binous? Ça commence à se... Hein? Ah, parce que bon, la Finlande, la Chine, Oui. le Mexique, Comment ça se fourvoyer? ça fait pas vivre son homme. Pas du tout. Ça fait pas vivre son homme. Ça met pas du beurre dans les épinards. Exactement. Ici les États-Unis d'Amérique. Binous par la Podcut. Je répète, Binous par la Podcut. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Tartine ta culture et passe ton tour. Je répète, tartine ta culture et passe ton tour. Le roi Steven est sur son trône. Je répète, le roi Steven est sur son trône. La menstruelle est dans le pré. Je répète, la menstruelle est dans le pré. N'est pas Trion qui veut. Je répète, n'est pas Trion qui veut. Vous pouvez retrouver tous ces messages et beaucoup d'autres sur podcut.studio et soutenir la résistance du podcast français sur Patreon/podcut. À bon entendeur. Ah bah voilà Stéphane, un message émouvant et historique. Est-ce que toi tu as un message pour nos auditeurs? Mais news. Ain't nothing turns me on more than a big patat. Oh, I like that patat. I like the patats too big. Look at her go, look at her go. I like both the patats. We should watch her, we should watch her, we should watch her.